vous allez super bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour un haul, donc un haul make-up bien sûr. Pour l'instant je ferai pas de haul mode. Pourquoi? Parce que je vais vous faire des lookbooks. Je suis en train de préparer tout ça, donc vous allez voir tout ce que j'ai acheté et toutes mes tenues, donc à travers tous ces lookbooks, toutes ces vidéos là, c'est Get Ready With Me, etc. Donc aujourd'hui je voulais surtout partager avec vous mon haul beauté, vous montrer toutes les petites découvertes que j'ai pu faire en termes de make-up. Ah oui, donc j'étais chez Sleek, chez MAC, chez Kiko et j'ai découvert aussi des choses très jolies aussi chez Forever 21. Je pense vraiment que ça va vous plaire, donc restez là, je vous dis à tout de suite. Alors les filles, on va commencer avec la marque Sleek. Donc récemment j'ai eu une de mes abonnées qui m'a dit de faire des make-up avec la marque Sleek parce que c'est moins cher, c'est une très jolie marque, moins chère, donc facilement abordable. Et j'aime beaucoup cette marque, je connais cette marque très bien, mais il m'arrivait assez souvent d'acheter pas mal de produits dans cette marque là et de ne pas les utiliser parce que j'avais des coups de cœur pour d'autres marques plus intéressantes peut-être. Mais finalement j'ai écouté mon abonné et je me suis dit c'est parti, réessaye cette marque là, et honnêtement j'ai fait des très belle découverte. Franchement j'ai été bluffée quoi quand j'ai testé les produits, donc pour faire le Get Ready With Me tout à l'heure, j'ai beaucoup aimé. Donc je la remercie au passage de m'avoir dit de tester cette marque là, parce que même si je la connaissais, je l'ai redécouverte grâce à elle et c'était un pur bonheur. Donc je vous montre tout ça. Pour commencer j'ai pris une palette comme ceci. Celle-ci c'est la Ultra Matte V2. Alors je vais vous montrer comment elle est. Donc elle se présente comme ceci. Bien sûr j'ai toujours de la chance, donc c'est la première fois de ma vie que ça m'arrive. J'ai eu un fard cassé à l'intérieur. Je l'ai reconstitué en utilisant de l'alcool. Je sais pas si vous êtes au courant, mais on peut le faire. Mais je vous avoue que j'étais vraiment dégoûtée quand même, parce que vous achetez une palette toute neuve qui est censée être toute neuve et au final vous tombez sur une palette comme ça. Mais bon là ça va mieux, ça se voit pas trop, donc tout va bien. Donc c'est une palette de fard très... Elles sont trop bons. Je sais pas pourquoi ça sent super bon. Donc en fait c'est une palette de fard mat. Vous avez des tons colorés, vous avez des tons nude aussi. Et tous les fards sont mat bien sûr. Je sais pas pourquoi en ce moment j'aime pas trop les fards irisés. Je trouve vraiment que les fards mat c'est super utile. J'en ai acheté quelques-uns chez MAC aussi que je vous montrerai. Et voilà, c'est une palette que j'aime beaucoup. Elle est très pratique, vous avez un petit miroir ici. Donc c'est super utile pour se remaquiller ou se maquiller tout simplement avant d'aller au travail ou d'aller en cours ou quoi que ce soit. Même pour aller en soirée quand on n'a pas trop le temps. Vous avez un joli miroir ici et vous avez pas mal de fards super sympa. C'est vraiment le style de palette qui va vous sauver la vie et je sais de quoi je parle. Je pense qu'il y en a beaucoup qui savent de quoi je parle aussi. Elle me fait beaucoup penser à cette palette en fait, enfin même si c'est pas que des fards nude cette fois-ci. Donc là c'est la palette, c'est la Naked Basic d'Urban Decay qui se présente comme ceci et je peux vous dire que cette palette elle m'a beaucoup sauvé la vie. Très souvent le matin quand j'avais pas le temps de me maquiller, je me maquillais en vitesse et puis grâce à cette palette là, donc c'est vraiment très pratique. C'est une palette que je pensais pas du tout aimer autant, mais en fait elle est indispensable comme pas possible les filles, je vous assure, à un point. Quand vous n'êtes pas à la maison et que vous avez vraiment besoin de vous remaquiller, il suffit juste de sortir cette petite palette de votre sac et croyez-moi ça fait l'affaire et ça vous dépanne bien des fois. Et donc voilà, cette palette là de chez Sleek elle me fait beaucoup penser à la Naked Basic d'Urban Decay parce qu'elle est vraiment indispensable, je pense vraiment en tout cas, et j'ai hâte de la tester, de faire plein de make-up avec et de vous les montrer aussi parce que c'est vraiment une très bonne palette. Et en plus elles sont très bon. Je sais pas pourquoi mais elles sont super bons. Ensuite toujours chez Sleek, donc j'ai repris le Sleek, c'est le Face Contour Kit en fait de chez Sleek en teinte dark qui se présente comme ceci. Il est vraiment génial, il est trop bien. Pour faire son contouring il est juste parfait. Moi j'aime beaucoup ce kit là en fait. Donc pour celles qui ne connaissent pas, juste ici vous avez un highlighter irisé, doré, très joli qui illumine vos pommettes, qui vous fait un teint plus lumineux. Ça apporte une petite touche de lumière à votre teint donc c'est très joli. Je vous avoue qu'en journée j'en mets pas trop. Franchement j'en mets pas du tout même, je pourrais vous dire. Non c'est vrai qu'en journée j'en mets pas, mais alors le soir vous mettez ça, c'est sublime, c'est très joli. Et là bien sûr on passe aux choses sérieuses. Vous avez votre poudre de contouring qui est parfaite. Donc elle s'applique juste en dessous de l'ossature de vos joues pour bien creuser les joues, affiner votre visage. Vous pouvez en mettre aussi sur les tempes, sur le front. Je vous invite à regarder mes tutos et Get Ready With Me pour voir comment elle s'applique, mais elle est vraiment très bien. Et si vous voulez avoir un visage plus fin, affiné, sculpté, très joli, c'est aussi parfait pour travailler les ombres, pour jouer avec les ombres et les lumières au niveau du teint. Donc moi je vous recommande vivement cette palette là qui ne coûte pas très cher, je crois que ça m'a coûté 10 € et cette palette là aussi, donc franchement les filles ça vaut le coup à 3000%, donc je vous la recommande vraiment. Alors pour le printemps bien sûr j'ai acheté plein de vêtements pour mon dressing, pour renouveler mon dressing avec des vêtements de printemps, mais j'ai aussi renouvelé les rouges à lèvres même si j'en avais déjà. Donc bien sûr j'ai pris quelques couleurs pour le printemps, mais je suis aussi tombée sur des très beaux rouges à lèvres de chez Sleek. Je crois que j'en avais un ou deux dans cette marque là, et là les filles j'ai découvert des couleurs sublimes. Donc là on commence tout de suite avec le Smoother, donc il est comme ceci. C'est pas du tout une couleur pour le printemps, mais quand je l'ai swatché je me suis dit waouh, t'es obligé de la prendre. En plus ça a coûté 6 € seulement, donc autant vous dire que c'était vraiment... Donc voilà
comment c'est super super beau. Magnifique. Je vais le swatcher. Oh là là mon dieu, très pigmenté, super joli, vous mettez ça surtout en soirée, c'est très chic, c'est super super joli. Légèrement en journée en petite touche avec un pinceau, vous l'appliquez sur vos lèvres, c'est très joli aussi, ça vous fait une petite couleur très mignonne sur les lèvres, donc moi j'ai trop aimé. Et en plus encore une fois il ne coûte pas très cher, donc je ne l'ai pas encore testé mais vu la pigmentation je pense qu'il tient toute la journée. Honnêtement les rouges à lèvres de chez Sleek je crois que ça vaut vraiment le détour. Donc j'ai pris cette couleur là, Smoother, ensuite j'ai pris la couleur Exaggerate, donc qui me fait beaucoup penser aux héroïnes. Je vais le swatcher pour vous confirmer ça. Alors hop là, oui il ressemble beaucoup aux héroïnes, un peu au Up the Amp aussi. Un mélange des deux je dirais. Donc cette fois-ci c'est un violet clair qui me fait beaucoup penser à l'été. En été j'en portais un de chez MAC, je l'ai porté tout l'été, je m'en souviens, c'était franchement c'est une couleur sublime. Et la référence c'était Asian Flower, donc là il me fait beaucoup penser à celui-là. En tout cas c'est une couleur très très jolie, magnifique vraiment, et qui ne coûte pas très cher ce petit rouge à lèvres là. Donc n'hésitez pas à le swatcher aussi parce que vous allez adorer aussi, j'en suis sûre. Autre couleur donc chez Sleek que j'ai choisi, donc c'est le Mystique. J'ai pris que des roses et des violets hein. Et des bordeaux. Bref, alors donc là il est comme ceci. Donc c'est le Mystique comme je vous ai dit. Et je vais le swatcher juste ici. Il est trop beau. Pour le printemps c'est une couleur super super jolie. Il est là. Voilà, donc voilà, un rose flashy, pétant. Vous pouvez en mettre en petites touches si vous n'osez pas trop mettre de couleurs. Mais moi je vous recommande vivement de tester les couleurs comme ceci pour le printemps parce que c'est vraiment top, c'est très joli. Vous faites un make-up très simple au niveau des yeux et vous appliquez cette petite touche là. Je vous assure que vous aurez des make-up super super jolis, j'en suis sûre et certaine. Donc n'hésitez pas à tester ces rouges à lèvres là. Et enfin chez Sleek pour finir, donc le Matte Me. Alors je connaissais pas du tout mais je crois que c'est quand même très connu. C'est vrai que je m'intéressais pas trop au rouge à lèvres liquide de chez Sleek. Et quand je l'ai swatché, autant vous dire que j'ai juste adoré. J'en ai swatché d'autres, des rouges etc. J'ai pas trop aimé, pourquoi? Parce que j'en ai déjà des similaires. Mais je pense que je vais les prendre aussi. Donc ça m'a coûté 6,50 €. Donc c'est pour vous dire c'est pas cher du tout. 6,50 €, donc Ultra Smooth Matte Lip Cream. Donc voilà, donc il est mat. En fait c'est un rouge à lèvres liquide qui me fait beaucoup penser au rouge à lèvres de Anastasia Beverly Hills. Un peu moins pigmenté, quoique. Je vous avouerai que c'est pas totalement la même chose, mais en tout cas on s'en rapproche vivement. Et pour le prix ça vaut vraiment le coup. Donc regardez-moi cette couleur, comment elle est trop belle. Oh, elle est magnifique quoi, c'est un rose très joli. Enfin il est très joli quoi, il a pas l'air très mat. Je pense qu'il se matifie après quand on l'applique sur les lèvres. Je sais pas encore parce que je l'ai pas utilisé, mais je sais que je vais adorer l'utiliser quoi. En tout cas je suis super contente d'être tombée sur ces produits parce qu'ils sont sublimes. Donc testez les produits Sleek les filles, je vous les recommande vivement. Je pense que vous pouvez en trouver sur internet aussi si vous n'avez pas de boutique à côté de chez vous. Moi je l'ai eu à la boutique qui s'appelle Newell, je sais pas si vous connaissez, je crois que c'est une nouvelle marque pour peau noire et métissée il me semble. Mais voilà quoi, j'ai été trop contente. En plus pour le prix, autant vous dire qu'il y a de quoi agrandir sa collection de maquillage. Donc n'hésitez pas à tester ces petits rouges à lèvres là. Alors ensuite je pense qu'il y en a qui vont me prendre pour une folle. Donc j'ai fait le stock de faux cils comme vous l'avez certainement vu sur Instagram. J'en ai pris chez Forever 21. J'ai découvert ceux-là, ils sont vraiment très beaux. Voilà, je sais pas si vous allez bien les voir. Je vais vous faire un gros plan tout à l'heure, comme ça vous verrez mieux. Donc ils ne coûtent que 2,50 € et quand j'ai vu la forme, je me suis dit waouh, ils sont vraiment très beaux. C'est sûr qu'ils te feront des cils de folie, un regard magnifique, mystérieux, un effet cat eyes aussi. Donc moi quand j'ai vu ça, j'étais juste accro, j'en suis tombée accro. Et les filles, le prix, on en parle ou pas? 2,50 € uniquement chez Forever 21. Donc moi j'ai juste adoré. J'étais obligée de refaire mon stock. Et là j'ai pris ceux-là, donc je vous les avais déjà montrés sur un tuto. J'aime énormément ces faux cils, à ma grande surprise. Pourtant j'en ai testé chez MAC, chez Huda Beauty, chez Ardell, Red Cherry, donc plein de marques vraiment. Et moi je suis tellement accro de faux cils qu'il m'est arrivé de mettre 40 € une fois dans une paire de faux cils. Donc c'est les Huda Beauty. Pour celles qui connaissent, honnêtement ceux-là ils sont à 1 € et ils vous font un regard super joli. Pas besoin de dépenser des 1000 et des 100, c'est 1 € uniquement et ça vaut vraiment le coup. Surtout si vous débutez dans le make-up, franchement vous avez un regard sublime. La qualité elle est au rendez-vous. Même pour les pros, hein, franchement n'hésitez surtout pas à les tester
parce qu'ils sont vraiment superbes. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai appliqué pour ce make-up là. Donc j'ai mis ceux-là, voilà. Donc après faites attention parce qu'il y en a qui se finissent, qui sont un peu plus longs vers la fin et d'autres qui ne le sont pas. Mais franchement ils sont tous très jolis, hein. Moi après c'est vrai que j'aime beaucoup quand les cils sont très petits au début et après un peu plus long parce que ça fait vraiment un effet cat eyes. Ça étire le regard et c'est très joli. Donc voilà, c'est ce que j'ai appliqué aujourd'hui pour celles que ça intéresse. Ah oui, et chez Forever 21 j'ai aussi pris ceci. Donc c'est le vernis que je porte aujourd'hui. Je savais pas trop quel make-up faire et par hasard je suis tombée sur un pigment de la même couleur. Donc je me suis dit c'est top. Donc je sais pas si vous connaissez la marque Models Own. Donc elle est vraiment très très bien. Ils font des cosmétiques aussi mais j'ai jamais testé. Par contre leur vernis j'en suis carrément dingue. J'en ai acheté chez Monoprix aussi. Ça coûte uniquement 6 € et ils sont vraiment très bien. Ils ne bougent pas, ils ne s'écaillent pas, ils sont sublimes. Et là les belles couleurs comme ça, pastel etc. pour le printemps c'est le top du top. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé celui-ci aussi. Sinon j'en ai d'autres, des roses, des saumons, corail etc. de la même marque et j'adore énormément. Alors cette fois-ci les filles bien sûr on passe à chez Kiko Cosmétiques. Donc bien sûr je commence avec le Lasting Gel Eyeliner. Vous savez à quel point je l'adore. Donc c'est un gel liner pour celles qui ne connaissent pas, qui se présente comme ceci. Voilà, donc il est très très noir, il vous fait un effet magnifique au niveau des yeux. Il vous fait un super beau trait de liner, très noir, légèrement glossy, franchement comme j'aime. Donc après c'est comme vous voulez, vous pouvez le faire très petit, très fin, vous pouvez l'étirer etc. Et c'est ce que j'adore, surtout l'appliquer au pinceau, c'est juste génial. Je m'éclate quand je fais mes traits de liner et ce petit produit là pour moi c'est un bijou parce qu'il fait vraiment son job. Donc moi j'aime beaucoup ce produit là, je crois qu'il m'a coûté 8,90 €. Honnêtement ça vaut le coup parce que la qualité elle est vraiment top. Ensuite j'ai pris un crayon blanc pour le mettre dans ma muqueuse inférieure. Donc ça permet d'agrandir le regard, d'éveiller aussi le regard quand vous avez le regard un peu fatigué ou quoi que ce soit. Donc il est très bien pigmenté, hein, vous voyez. Après c'est vrai que je vous recommande de prendre des crayons nude pour mettre à l'intérieur de la muqueuse parce que c'est un peu plus naturel, ça fait pas trop agressif, ça n'agresse pas trop le regard. Mais le blanc aussi des fois c'est très joli et puis moi je l'ai pris pour vous faire des make-up look assez sympas. Donc voilà, d'ailleurs j'en ai appliqué aujourd'hui et je trouve ça assez sympa, je trouve que ça change du noir. Et ensuite j'ai pris ceci, donc là c'est le Long Lasting Stick Eyeshadow. Donc c'est un fard crème un peu sous forme de stylo en fait. Il tient 8 heures il me semble. Donc ombre à paupières en stick. Voilà, donc j'ai pris la teinte numéro 02. Ah oui, pour le crayon donc c'est le 101 il me semble. Voilà, 101 pour celles que ça intéresse. Et donc là ça se présente comme ceci. Alors pour commencer en fait je voulais vraiment prendre un doré en fait et je me suis trompée. J'ai pris celui-ci mais je regrette pas du tout parce que je trouve qu'il apporte beaucoup de lumière au regard. C'est celui que j'ai appliqué aussi aujourd'hui. Il est vraiment très bien. Je vous le swatch. Alors voilà, il est comme ceci. Donc attendez, je vais vous faire un zoom. Hop là. Donc voilà, je sais pas si vous allez très bien voir. Donc juste en dessous vous avez le crayon blanc et au-dessus vous avez l'ombre à paupières en stick. Donc moi je trouve ça super joli, très pigmenté. Donc voilà, c'est parfaitement irisé aussi pour l'ombre à paupières en stick. Donc moi je trouve ça super joli. Et voilà, donc c'est tout pour chez Kiko. J'ai pas pris grand chose parce que j'ai déjà vraiment ce qu'il me faut chez Kiko. J'ai vraiment pris les indispensables, les produits que je juge indispensables à mes yeux. Après voilà, j'ai vu qu'il y avait des nouvelles collections aussi mais ça m'a pas vraiment tenté donc j'ai pas trop regardé. Mais voilà pour chez Kiko. On passe chez MAC maintenant. Alors pour commencer chez MAC j'ai bien sûr pris le pinceau qui me faisait de l'œil depuis 2 jours. C'est bien sûr le 224, donc le pinceau estompeur qui est juste magnifique. Il est trop bien. Pour moi il y a 2 pinceaux vraiment indispensables chez MAC. C'est le 217 et le 224 pour faire des très beaux dégradés au niveau des yeux. Donc vous l'avez certainement vu, en ce moment je fais beaucoup de tutos make-up parce que j'adore ça énormément et je trouve que c'est juste top. Et même si je dis souvent qu'il ne faut pas investir des 1000 et des 100 pour réussir son maquillage, tout ce qui compte c'est vraiment la technique. Je vous avouerai quand même que les pinceaux de chez MAC souvent ils permettent d'embellir nos make-up. C'est vraiment ce qui va nous permettre d'être plus performant en fait quand on réalise nos maquillages. Et ce 224 en fait il va me sauver la vie parce qu'il va me permettre de mieux estomper mes fards, d'avoir un rendu beaucoup plus beau, d'avoir des plus jolis dégradés tout simplement. Et moi personnellement je dis oui. Donc après c'est vrai que j'aime beaucoup les pinceaux de chez Sigma. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez d'autres marques intéressantes et pas forcément coûteuses, comme ça je partagerai ça dans la barre d'infos. Mais le 224 de chez MAC pour moi c'est vraiment
un pinceau à avoir absolument pour réussir son maquillage, surtout au niveau des yeux. Si vous aimez faire de très jolis dégradés, si vous aimez faire des beaux smoky, etc. c'est pour moi un pinceau indispensable. Donc il fait désormais partie de ma collection avec le 217 et tous mes autres pinceaux de chez MAC. Donc je suis très contente de l'avoir. J'ai aussi pris donc le Studio Fix Fluid en teinte NW58 pour m'amuser à faire du contouring avec ce petit produit là. Donc j'en mets un tout petit peu. J'en ai mis aujourd'hui donc au niveau du nez. Je sais pas si vous voyez un petit peu. Voilà, j'avais plus de produits pour faire mon contouring. Qu'est-ce que j'utilisais avant? Je sais même plus ce que j'utilisais. Ah oui, j'utilisais la petite palette. Elle est où la palette? Là voilà, elle est là. Donc j'utilisais ça pour faire mon contouring. Mais je trouvais que c'était pas assez foncé pour ma carnation en tout cas. Voilà, j'utilisais cette petite teinte là, la voici. Donc c'est là, c'est quoi ça? NW55 je crois. Voilà, donc c'est pas du tout parfait pour mon contouring. Je préfère prendre un produit comme celui-ci, donc nettement plus foncé, plus facile à estomper. Et voilà, j'en mets en très petite quantité et ça me fait un très joli contouring. En tout cas là j'ai juste testé au niveau de mon nez et c'est très facile à estomper. J'en ai mis très peu et voilà, je pense qu'il va me durer assez longtemps ce petit produit. Mais il va me permettre de réussir encore mieux mes contourings. Donc les filles, si vous avez ma carnation et que vous avez envie de faire des contourings plus sympas, mieux estompés, n'hésitez pas à mettre un petit peu de produit comme celui-ci et à tester cette teinte là, je vous la recommande vivement. Alors chez MAC j'ai aussi repris mon Peach Lustre, donc c'est l'highlighter de Prep and Prime, donc qui est comme ceci. Alors en fait qu'est-ce que c'est? C'est un stylo anti-cerne, voilà, vous tournez ici et le produit sort et ensuite vous l'appliquez donc juste ici et il est vraiment très bien. Quand je l'ai essayé la première fois, donc avant j'utilisais la teinte Bright Forecast qui était assez claire quand même, mais celui-ci il est super bien. En tout cas pour ma carnation, quand la Mua me l'avait appliqué, je lui ai dit waouh, mais ça illumine vraiment mon teint, on dirait vraiment que j'ai des lumières sous les yeux, c'est magnifique et j'ai juste adoré cette teinte là. Donc heureusement qu'elle me l'a conseillé parce que moi j'allais continuer d'utiliser toujours la même teinte. Donc comme quoi les filles, utilisez bien les bonnes teintes adaptées à votre carnation, c'est super important parce que ça peut faire toute la différence vraiment. Donc ce petit bijou là je l'ai appliqué aujourd'hui avec le produit, donc avec le Pro Conceal de LA Girl aussi qui est très bien. Donc là ça je l'ai appliqué juste ici, vous verrez mon Get Ready, de toute façon je vous le mettrai en barre d'infos et ensuite j'ai mis ça juste en dessous. Enfin c'est vraiment top quoi, c'est voilà, en très petite quantité, ça vous illumine parfaitement votre teint, ça fait toute la différence. Donc n'hésitez pas à tester celui-là parce qu'il est vraiment très bien. Pour moi c'est un des meilleurs anti-cernes au monde. Et donc pour finir chez MAC, j'ai bien sûr craqué pour les fards. Donc j'aime beaucoup les fards de chez MAC qui sont vraiment très pigmentés. Encore une fois c'est comme les rouges à lèvres, vous avez plein de couleurs différentes, vous avez plein de teintes différentes, vous avez plein de textures, vous avez des couleurs hallucinantes. Enfin c'est vraiment le top du top, aussi bien pour les rouges à lèvres que pour les fards. Donc j'ai décidé de prendre plusieurs fards encore. Là j'ai pris celui-ci, c'est le Embark qui est très célèbre et très connu. Donc avant c'est vrai que j'utilisais pas trop de fards de chez MAC parce que j'avais des palettes de chez Urban Decay, Too Faced, Chanel, Kiko, j'avais plein de palettes et bien sûr des palettes de chez MAC aussi. Donc j'avais pas trop envie, enfin je voyais pas l'utilité d'acheter des fards à l'unité à chaque fois. Mais même si j'en avais déjà, enfin j'ai d'autres palettes de chez MAC comme ça. Mais en ce moment j'aime beaucoup, je sais pas pourquoi mais j'adore faire des dégradés. Donc il me fallait d'autres couleurs et surtout la teinte Ambar qui est vraiment très célèbre. C'est un marron chaud, très mat. J'ai pris que des fards mat cette fois-ci. Donc voilà, c'est un fard qui est sublime. Je l'ai appliqué donc en creux de paupière et c'est vraiment très joli. En coin externe aussi. Donc j'ai appliqué aussi, donc celle-ci c'est la Red Brick qui est vraiment très célèbre aussi et qui vraiment va être très bien pour votre couleur de transition. Elle est vraiment très belle. Et bien sûr cette fois-ci on est sur une teinte orangée vraiment très jolie, toujours mat bien sûr. Et oui j'ai pris celui-ci aussi, j'avais oublié, j'allais vous montrer celui-ci. Donc ça c'est le malt pour celles que ça intéresse. Et celui-ci c'est le oh là là, Deep Damson je crois, quelque chose comme ça. Donc c'est une couleur bordeaux vraiment très jolie que je vais adorer utiliser comme fard de transition, j'en suis sûre et certaine. Je ne l'ai pas encore utilisé mais je l'ai swatché en boutique et j'ai dit waouh, tu prends cette couleur là, elle est vraiment trop belle. Donc voilà, j'ai pris 3 fards de chez MAC qui sont vraiment pas mal. Je crois que j'ai fini, j'espère que j'ai rien oublié. J'ai acheté aussi beaucoup de vêtements, vraiment beaucoup pour renouveler ma garde-robe, mon dressing pour le printemps. J'ai vraiment hâte de vous montrer tout ça dans les lookbooks, dans les Get Ready With Me, etc.
Et donc voilà, la vidéo est maintenant terminée. J'espère que ce haul vous a fait plaisir, qu'il vous a plu et que vous avez pu découvrir pas mal de produits comme moi. Moi je vous dis honnêtement, j'adore déjà ces produits. Je viens de les tester pour faire un Get Ready With Me et j'ai juste adoré. Donc je pense que vous aussi vous allez faire des belles découvertes. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous connaissez ces produits, si vous les aimez bien, etc. etc. Dites-moi tous vos avis dans les commentaires. Je vous fais d'énormes bisous, surtout prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt dans plein de vidéos. Bye.